Ces jeunes dont l'âge varie entre 14 et 45 ans ont été interpellés au cours des violences post-électorales. Ils sont accusés par les services de sécurité de détention illégale et l'utilisation des armes blanches et armes à feu contre les forces de l'ordre et les citoyens de la banlieue de Conakry. Le 18 octobre 2020, que la ville de Conakry a été complètement troublée par des manifestants qui ont fait l'objet de casse des biens de l'État, destruction de malfaiteurs, incendie volontaire, destruction de biens publics et privés, outrage aux dépositaires de la force publique, homicide volontaire, vol, menaces de mort et autres. Suite à cette information, nos équipes mixtes ont interpellé plusieurs individus, d'autres détenteurs d'armes à feu, des couteaux, des lance-pierres et des paires de ciseaux. Depuis le 14 du mois d'octobre dernier, nous avons constaté des cas par-ci et par-là de troubles sérieux à l'ordre public, mais aussi à l'État. Quand des individus en groupe équipés d'armes blanches et armes militaires s'attaquent aux paisibles populations en les détruisant leurs biens immobiliers, notamment des maisons, des voitures, mais aussi en les dépossédant ce qu'ils disposent sur eux, nous avons compris qu'il ne s'agit plus de manifestations politiques, mais des cas de crime. Quand il s'agit d'aller brûler des domiciles, terroriser des personnes, des groupes de personnes, des familles innocentes, pour de simples raisons qu'ils appartiennent à une certaine communauté, cela n'est plus politique. Ça, c'est le crime, et par des personnes qui sont armées. Les accusés ont reconnu que ces coupe-coupes, lance-pierres et fusils ont été saisis dans leur domicile privé. En sortant dans la salon de mon papa, ils ont sorti avec le fusil que vous voyez là. J'ai dit, le fusil, ce n'est pas pour moi, je ne peux pas reconnaître parce que ça peut être que c'est pour mon papa, parce qu'il se trouvait dans son salon, parce que c'est quelqu'un qui détient beaucoup de terre. Ils ont défoncé la porte, ils ont rentré, ils ont cassé les portes, ils sont rentrés dedans, ils ont fouillé, ils ont trouvé le fusil qui est là, qui a été acheté depuis longtemps. Et on a le dossier encore. Ça appartient à Abdoulaye Diallo, mon frère. Je ne sais pas pourquoi il l'a acheté et pourquoi il l'a gardé. Ces arrestations font suite à des violences qui ont fait 20 morts selon le gouvernement sans occulter la destruction des biens publics et privés. Le directeur central de la police judiciaire affirme que ces arrestations sont loin de la politique et son service ne fait qu'exécuter les instructions données par le juge. L'enquête continue.